de faire quelques petites innovations. Emmanuel Petit, puisque et Lissarazu et Dimeco sont blessés. Il y a des innovations dans l'axe central avec une charnière de Sailly, de Thuram. Il y a la mise sur la touche en première période de Zinedine Zidane pour Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff, lui, sera probablement sur le banc de touche en seconde période. Et il y a un homme qui est tout seul à la pointe de l'attaque, c'est Patrice Loco, en attendant que Dugarry, éventuellement, qui pour l'instant est sur le banc des remplaçants, vienne l'épauler. Voilà, du côté de l'équipe de France, on prévoit tout. Et Aimé Jacquet, au cours de ces matchs de préparation, veut tout prévoir. Du côté grec, il y a des noms et des joueurs que vous connaissez, surtout les Nantais, Ouzounidis, Apostolakis, Kalitsakis, autant de joueurs du Panathinaïkos que les Nantais ont rencontré lors de la Ligue des Champions. Une équipe de Grèce qui était présente lors du dernier mondial 94 aux États-Unis, où elle n'a pas vraiment brillé puisqu'elle a encaissé plus d'une dizaine de buts sans en rendre un seul. Elle est très rajeunie depuis ce mondial. Oui, c'est en fait l'équipe espoir de 1993 qui avait fait un bon parcours sous les ordres d'ailleurs de ce sélectionneur Kostas Polychroniou, mais les Grecs qui étaient au mondial, eh bien eux ne seront pas à l'Euro. Tu as froid à la zigounette, Jean-Mimi? C'est pas vrai. Je dirais pas encore, mais ça va venir. Oui. Froid. Ça va venir parce qu'il fait un petit peu frais, c'est vrai, du côté du Gard, mais il fait froid partout. Le Nîmes n'échappe pas à la règle. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent et on dit, Jean-Michel, que le vent, c'est l'ennemi numéro 1 du footballeur. C'est l'ennemi numéro 1 parce que d'abord ici, dans ce superbe stade au demeurant, eh bien, il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de prises au vent. Et c'est vrai que les joueurs sont très gênés. Ils préfèrent des terrains un petit peu lourds que des terrains vantés. Alors, vous savez que, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, que nos amis de la SFP sont en grève. Vous voyez le déroulant qui s'inscrit sur votre écran. Ils ne sont pas du tout d'accord avec les conditions de la privatisation de la SFP. Ils sont donc en grève, mais ils assurent la retransmission du match de ce soir pour ne pas pénaliser les téléspectateurs de TF1, ceux dont nous les remercions vivement, et nous nous associons bien sûr à la lutte de la SFP. Les Grecs donc qui vont venir disputer ce match d'entraînement ne sont pas, comme le disait Jean-Michel, qualifiés pour l'Euro. Ils préparent quant à eux les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer dès le mois d'avril, les premiers matchs en Europe, et il y en aura beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Le trio d'arbitres, comme nous le rappelle François-Charles Bidot, est un trio d'arbitres luxembourgeois avec monsieur Roger Philippi au centre, assisté de messieurs Georges Ilger et Jeannot Poggi. Trois arbitres venus donc du Luxembourg pour ce 6e France-Grèce. Et François-Charles Bidot tient également à ce que nous ayons une pensée spéciale venue des Costières pour Jeanne Calment qui fête aujourd'hui son 121e anniversaire. Voilà François-Charles, vous êtes exaucé. Alors pour en revenir au football, c'est vrai qu'on a parlé de presque tous les joueurs lors de la composition d'équipe, mais on n'a peut-être pas parlé du petit dernier. La petite trouvaille, c'est le régional de l'étape, puisqu'il a évolué la plupart du temps à Alès. C'est Sabri Lamouchi qui, en l'espace d'une saison et demie, a pris un volume et une envergure extraordinaire, à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, Aimé Jacquet, fort satisfait de la prestation de Sabri que l'on voit passer au cours du match contre le Portugal, a décidé de le titulariser dès le départ. Et c'est vrai que Sabri Lamouchi, que ce soit à l'aile droite de l'équipe de Auxerre ou au milieu de terrain où il remplace maintenant, où il a succédé à Rafael Guerreiro, a démontré une grande étendue de son talent. On espère qu'il en fera tout autant sous le maillot bleu de l'équipe de France et d'Aimé Jacquet. Jean-Michel, justement en compagnie d'Aimé Jacquet qui va nous présenter les enjeux de cette rencontre au moment où c'est vrai la préparation de l'équipe de France a été perturbée à Clairefontaine par la neige. Oh, on a réalisé ce qu'on voulait. Ce qui est toujours intéressant, c'est surtout le match. Nous sommes dans une période assez difficile sur le plan athlétique. Nous espérons surtout avoir une présence
physique et surtout donner un rythme au jeu comme on a su le faire lors du match Portugal. Et je crois que nous allons écouter les hymnes, mais c'est pourquoi je vous laisse regagner votre bande touche. Merci à Aimé Jacquet, toujours très très disponible. Avec la musique de la 54e division militaire territoriale de la circonscription militaire de Marseille, 55 musiciens. L'hymne grec en l'honneur de nos visiteurs. De France. Juste, ils étaient en mesure. Ils ont eu d'autant plus de mérite que l'on aurait pu mettre un micro d'ambiance à cette musique de la 54e division militaire, car c'est vrai qu'avec le vent, on n'a pas tout entendu des hymnes nationaux. Une petite imperfection dans une organisation remarquable du district du Gard et de la Ligue du Languedoc-Roussillon. Alors à l'occasion de ce France-Grèce, l'équipe d'Aimé Jacquet s'attaque à un record. En effet, si elle termine invaincue, eh bien, elle égalera tout simplement le parcours de l'équipe de France de Michel Platini. Un Michel Platini qui doit être devant son écran, comme beaucoup d'entre vous, et auquel nous souhaitons un prompt rétablissement. Vous savez qu'il a été victime d'un petit accident au genou gauche en jouant au football. Il est un petit peu handicapé en ce moment, mais nul doute qu'il va se rétablir rapidement, car la Coupe du Monde 98 a besoin de lui, et puis aux variétés aussi, tout le monde a bien besoin de lui. Et moi, Jean-Michel, vous aurez bien sûr que Michel nous manque, et il nous manque aujourd'hui pour un petit peu jouer au golf, mais ça va revenir, et vous avez remarqué, et vous l'aurez sans doute remarqué, la très belle tenue des Français. Un nouveau maillot pour les Français, ce sera le maillot de l'Euro. Il est superbe avec un petit lacet. Ah oui, il est très beau. Hein. Voilà. Et puis, au milieu de ce bleu, eh bien, il y a le sigle de la 3F avec le coq. Et puis le petit drapeau sur les bras. C'est la grande nouveauté de ce maillot. Il n'y a pas que des coques sur les maillots d'ailleurs. Il y en a sur le terrain. Et puis une pensée au début de ce match pour Benoît Altadir et un jeune de 15 ans de l'US Puisalicon. Pour monsieur Jean Gonzalez, un ancien amateur de Nîmes Olympique à l'époque de Dakowski. Et puis pour Pierrick Leclerc à l'alerte d'Ohuilé en Mayenne, qui nous ont quittés et auxquels nous dédions bien volontiers cette rencontre. 23 438 oh, c'est bien plein, hein. C'est bien plein, c'est sympa, on devrait assister à un match de qualité et en tout cas à un match ouvert, puisqu'il s'agit bien sûr d'un match amical, mais qui dit match amical ne dit pas match pour rigoler comme ça. C'est un match important parce qu'il entre dans la préparation des deux équipes. Monsieur Philippi a sifflé le coup d'envoi et c'est parti avec des Grecs bien sûr en blanc et des Français en bleu, avec un pressing tout de suite de la part des tricolores, et long et premier dégagement de Hamad Sidis. Il y a des grandes traces sur le terrain. On a essayé de le drainer car il a beaucoup plu sur Nîmes et sa région
depuis le mois de novembre et le terrain des Costières, comme tous les autres terrains, a énormément souffert. Djorkaeff qui écarte pour Didier Deschamps. Karambeu. Et petite mésentente avec Angloma, le ballon qui sort en touche pour Cassapis. Préfère jouer avec son gardien. Matsidis qui a succédé dans les buts de l'équipe grecque au fameux Minou, qui était le gardien de but justement des Grecs lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, avec une faute sifflée par M. Philippi sur Alexandris. Il venait de réaliser un extraordinaire amorti sur un long dégagement de 60 mètres. La balle était restée collée sur le coup du pied de son pied droit. Avec les Grecs qui attaquent par Zakorakis. Zakorakis toujours. Bien joué, un bon ballon, bonne intervention de Emmanuel Petit pour son retour en équipe de France. Lamouchi, ballon qui sort en touche en faveur des Français et de Sabri Lamouchi, l'Auxerrois. Non, préfère laisser à Jocelyn Angloma. Avec son numéro 6, Sabri Lamouchi va sans doute souvent prendre le côté droit, le couloir droit de l'équipe française. Et regardez comme les Français ont du mal à s'adapter à ce vent. Déjà deux petites erreurs techniques dues à cet élément. Ah, il faudrait la faire, la touche. Alexandris. Contré. Angloma derrière lui pour Lilian Thuram. Nouvelle garde noire dans l'équipe de France avec Desailly, Thuram. Il y avait eu notamment Trésor, Jean-Pierre Adams. Jean-Pierre Adams qui est toujours dans cette région, qui a été victime d'un tragique accident. Nous pensons à lui aussi, à sa famille. Djorkaeff, Thuram, Loco, Karambeu, Desailly, écarte pour Emmanuel Petit. Nouveau Marcel Desailly. Longue ouverture, mais interception grecque par Donis. Autre joueur chevronné dans cette équipe, mais Karambeu a récupéré. Et autre joueur du Panathinaikos, Donis. On va s'en voir, il va falloir vite s'adapter. Sur le côté là-bas, Apostolakis, le capitaine de cette sélection grecque qui honore aujourd'hui sa 79e sélection. Tout de suite joué rapidement. Yuri Djorkaeff sur le côté. Il y a du monde devant au second poteau. Sabri Lamouchi, le ballon n'y arrivera pas. Il semble que le vent souffle en travers du terrain. Avec les Grecs qui repartent par Zakorakis. En travers du terrain, je voulais dire dans le sens de la largeur. Nouveau Zakorakis, balle en profondeur pour Malchasse. Va pouvoir frapper. Ah, quel bon ballon! Centre. Quel bon ballon! Et but! Quelle superbe action! But réussi par le numéro 10, Alexandris. Qui auparavant... Superbe action. Ah oui, c'est un grand mouvement de football là, de la part des Grecs. Et c'est vrai que les Français sont très mal rentrés dans ce match. Superbe amorti de la poitrine de Machlas, qui va donner son ballon dans le dos des défenseurs, centre en retrait. Et Alexandris, sans opposition et sans difficulté, mais ce ballon au défilé. Superbe action des Grecs après seulement quelques minutes de jeu. Il semble que ce soit Vrizas qui ait réalisé ce centre. En tout cas, c'était très bien joué. Djorkaeff, les Français certainement vexés, vont devoir réagir. Mais pour l'instant, ce sont toujours les Grecs qui se montrent menaçants sur le but de Lama. Long dégagement en touche que n'apprécie pas trop le public des Costières de Bernard Lama. Apostolakis pour faire la remise en jeu là-bas pour Tampissas. L'auteur du but, Alexandris, lobé, hors-jeu. Oui, signalé en position de hors-jeu, Malchasse. Et coup franc pour l'équipe de France qui va pouvoir se dégager.
L'équipe de France donc menée dès la 5e minute par 1-0. Qui a pris cette mauvaise habitude un petit peu de ne pas bien rentrer dans ses matchs. Lamouchi devancé. Angloma. Zagorakis. Apostolakis loin devant directement sur Desailly. Pedros, entrée. Marcel Desailly obligé de jouer avec Lama. Comme un libéro. Djorkaeff. En profondeur. Loco. Petit derrière venu épauler ses attaquants, tout comme Carambeu. Petit. Peut centrer derrière le but. Suffisamment redresser ce ballon. Il semble que le vent souffle un petit peu en faveur de l'équipe grecque. Qui va se dégager par son gardien Ilias Amatsidis, gardien de but de l'AEK d'Athènes. Il a dit qu'il souffle en faveur ou en défaveur. C'est sûr, les Grecs se sont mieux adaptés dès les premières minutes. Il est tourbillonnant exactement. Il souffle un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Et il change de camp. Avec Thuram qui remonte. Djorkaeff passé devant. La touche sera pour les Bleus, pour Angloma. Lamouchi. Il va avoir du mal là. Oui, il passera pas. Oh non, il va avoir du mal, il s'est engagé. Oh, il a réussi à passer encore. Photo de corner, reprise de volée de Pedros, difficile. Difficile, surtout quand elles viennent de ce côté. Elle a fui un petit peu devant Reynald Pedros, mais ça l'était remarquablement sorti, Sabri Lamouchi. Regardez ce centre qui tombe exactement entre le point de pénalty et l'entrée de la surface de réparation. Il a un petit peu ripé sur son extérieur du pied gauche. Reynald Pedros. Oui, bon jaillissement de Didier Deschamps. Récupération grecque sur le côté. Ça s'apisse. Tête Thuram. Angloma. Attention Malchasse à la limite. Un petit peu le pied haut. Oui, mais il y avait eu quand même un peu de relâchement dans le marquage. Et là, Machlas avait réussi un coup du sombrero. C'est vrai qu'il a le pied très haut, dévié. C'est vrai aussi que Marcel Desailly était légèrement en retard. Thuram. Bref. Thuram. Sur le côté, cherche Pedros. Trouve la défense grecque. Apostolakis qui relance. Tampissas. Contré Carambeu. Deschamps, Carambeu. Loco. Encore Carambeu. Change pour Djorkaeff. Bien joué. Accélération. 1-2. Contré avec Loco. Difficile car la défense grecque était resserrée, Oui, nombreuse. Zouzidis notamment qui a intercepté ce 1-2. Attention au contre qui va aller jusqu'à Emmanuel Petit. Et pour l'instant, les Grecs trouvent très facilement Machlas en pivot, l'avant-centre, et il distribue. Carambeu. Lamouchi. C'est pas passé, c'était bien essayé. Une jolie talonnade, ça reporte Tampissas, Donis. Ouf. Oui, il y a eu un choc. Ah, il s'est planté, Alexandris, me semble-t-il. Le malheureux, il s'est planté presque tout seul. Je ne crois pas qu'il y ait eu véritablement un choc, mais on a eu l'impression qu'il plantait son pied dans le sol. Ah si. Autant pour moi, il y a eu choc avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, du reste, qui très sportivement est tout de suite venu voir le joueur grec pour s'enquérir de son état. On revoit le but, Thierry. Regardez, ça amortit la poitrine de Machlas.
Je crois que c'est Vrizas qui est là-bas. Oui. Balle dans le dos. Bon appel de balle. Il a été un petit peu oublié. Vrizas centre en retrait. Et Alexandris, comme vient le ballon qui frappe. Alexandris, lui qui en fait a été touché au visage. Le technicien de cette équipe grecque. Et on a rendu le ballon à Amatsidis, le gardien de but qu'il avait dans les mains au moment de cet arrêt de jeu. Dégagement manqué, Ouais. mais bon retour. Djorkaeff qui n'a pas pu en profiter. Et bon retour de Kassapis. C'est le danger quand on ne sait pas trop dans quel sens tourne le vent. On veut frapper tendu pour que le ballon ait le moins de prise possible, et en frappant tendu, et de temps en temps on fait des petites erreurs. Lobé, Thuram, mais Marcel Desailly est derrière. En fait, ce côté du terrain, le flanc droit de l'équipe française est quand même légèrement bosselé. Lamouchi, Koloko, de déborder, premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Que va aller tirer Yuri Djorkaeff. La garde noire Thuram Desailly est montée. Ce sont Emmanuel Petit et Didier Deschamps qui ont pris leur place dans l'axe central. Il est bien frappé, il est bien sorti. Desailly qui a essayé, qui renvoie derrière ce ballon, la tête de Deschamps. Angloma a bien placé, toujours la défense centrale, le grec Alexandris qui lève encore un peu haut le pied. La tête Angloma derrière Djorkaeff. Bonne sortie de Amatsidis, c'était pour Pedros et ça repart par Apostolakis, le capitaine de l'équipe de Grèce. Sur le côté, ça pisse. Vatrizas. Contré, Deschamps. Loco. Nouveau Deschamps. Ah, c'est bien joué de la part des Grecs. Et faute de Didier Deschamps, pied en l'air encore là. Et coup franc pour l'équipe de Grèce. On joue depuis 14 minutes. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai qu'avec ce terrain et avec ce vent, pour donner de la vitesse au jeu, il n'y a qu'une solution, mettre le ballon au sol. Dès qu'on va le lever un petit peu, ça va ralentir le jeu. Loma, Lamouchi, Petit, Lamouchi, Pedros, bien joué avec, c'est bien fait. Ah, il aurait fallu un petit peu plus l'appuyer, car Reynald Pedros a talonné ce ballon car il l'avait reçu dans le dos et non pas dans la course. Il aurait préféré la mener avec lui. Grand dégagement de Oussoulidis. Thuram. Angloma. A beaucoup de solutions pour Angloma. Ça pisse. Et c'est bien joué. Il est perdu dans ses dribbles, Zagorakis. Ballon récupéré par les Français. Lamouchi. Très bon début de match de Sabri Lamouchi. Pedros. Loco. Non, poussé un peu loin son ballon. Elle est sortie. Et de toute façon, il n'y avait pas grand monde dans l'axe du terrain. Amatsidis qui va pouvoir dégager. Alors qu'on va rentrer dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Toujours sur le score de 1-0 en faveur de la Grèce. But marqué à la 5e minute par Alexandris. Loco.
Lamouchi toujours. Frappe du pied Oh là là, quel droit. dommage. Elle est pris dans le dos par un peu Par Djorkaeff Djorkaeff, mais notamment. quel dommage car elle était bien partie, bien cadrée. Il a cette qualité, Sabri Lamouchi, dans les duels, de faire la différence. C'est primordial dans le football moderne. Alexandris, plaque tournante et le buteur de cette équipe. Sur le côté pour Vrichas. Apostolakis. Ballon en profondeur, Donis. Et coup de sifflet de Monsieur Philippi. Justifier le coup de sifflet. Monsieur Policroniou, ancien sélectionneur des espoirs, aujourd'hui avec Léa. Un petit peu de retard, il y a un marquage un peu lâche de la part des défenseurs français. Ça leur joue des mauvais tours. Pedros. Djorkaeff. Il est revenu très vite dans le camp grec. Aïe, Elle a dans été le mise dos. derrière, dans le dos, dommage. Et c'est le contre-grec. Attention maintenant, le danger peut venir de l'autre côté. Kassapis. À la Malcha limite signalé, du hors-jeu. signalé, en tout cas, le drapeau s'est levé. Mais les Grecs sont en train de nous surprendre dans un domaine où on ne les attendait pas. C'est-à-dire qu'on les croyait fins techniciens, on les sait bons techniciens, un petit peu fantaisistes, mais là, ils sont parfaitement organisés et ils jouent remarquablement le coup sur le plan tactique. Loco. Contré. Apostolakis, bien joué, s'en sort bien, Vrissas. Venu très loin, il se fait contrer à son tour par Reynald Pedros. La touche sera grecque. Dans les tribunes, s'il y a le président de la Fédération française de football, il n'y a pas le président de la Ligue, car il s'est blessé hier en allant prendre son avion. Il s'est fracturé 4 côtes. Oui, Ça fait mal. On lui souhaite un bon rétablissement, Noël Le Grec. il doit nous regarder du côté de Guingamp là-bas. Carambeu a sorti ce ballon. Vous voyez comme eux sont vifs, les Grecs. Dès qu'un Français a le ballon, ils sont là. Très présent. Jocelyn Angloma. Lamouchi. Trop court. Donis. Obligé de revenir. Donne derrière. Tantipas. Récupération Angloma. Puis Carambeu. Loin devant. Ah oui, encore bien joué de la part de Ouzounidis. À qui la touche? Au bleu, dit Monsieur Poggi. Lamouchi, pied gauche. Djorkaeff, derrière Deschamps. Bonne ouverture, mais trop molle. Et interception Apostolikis. Et oui, ils ne rentrent pas dans le ballon, ils se retiennent toujours un petit peu les Français parce qu'ils ont peur des erreurs techniques. Et quand on n'avance pas dans le ballon, quand on rentre pas dans le ballon, eh bien on les fait ces erreurs. Allez, un bon ballon, mais un Oui, peu trop long cette fois-ci. trop fort, à nouveau. Et puis, ils ont Apostolakis, ils ont un petit peu de réussite, mais ils la provoquent les Grecs. Oui, Apostolakis, que l'on voit beaucoup en défense, et c'est normal, c'est le plus chevronné. Et faute de Jocelyn Angloma sur Donis. Et coup franc pour l'équipe de Grèce. Passe. Donis. Il avait le temps. Merci Angloma, toujours Kassapis. Kassapis avec Alexandris. Bonne intervention de Lamouchi. Djorkaeff. Il s'en sort bien. Thuram. Mais on est près du but de Bernard Lama. Il faut remonter tout le terrain. Thuram, Carambeu. Oui, c'est fort là. Non, parce que... Ah, si, vous avez raison, Thierry. Oui, parce qu'un coup, le ballon est freiné, puis le coup d'après, il est accéléré par ce vent tourbillonnant dont nous parlait Pascal Pau tout à l'heure. Et pour l'instant, Amatsidis, le gardien de but grec, n'a pas eu
de travail. Et c'est un petit peu inquiétant car on vient de passer la 20e minute. Avec un ballon mis en touche par Zagorakis. Touche donc en faveur de l'équipe de France. Emmanuel Petit, le monégasque qui effectue son retour parmi les Bleus. Profitant de la très bonne forme actuelle de son club de l'AS Monaco. Pedros. De Sailly. Carambeu. À Pedros, un petit peu court. Dommage, c'était pas mal vu. Interception des Français. Petit. Finalement pour Djorkaeff. Oui, Sabri va arriver cette balle. Oh, un bon contre, me semble-t-il, de Tampissas. Juste au moment où Sabri Lamouchi avait armé sa frappe. Et la balle n'est pas sortie en corner, mais en touche à proximité du drapeau pour Jocelyn Angloma. Djorkaeff. Pas beaucoup de solutions là. Là, ça va être très dur. Oui, ça va tirer avec l'aide de Angloma qui est remis au centre, mais personne du côté bleu n'était là. Et le ballon est tombé dans la fosse. Regardez cette frappe en extension de Sabri Lamouchi. Elle est sortie. Oui, c'est les contrées. Elle est contrée par le juge de touche. Les Français qui ont du mal à se mettre en position de tir. Angloma. Mais il y en avait un deuxième, un troisième. Deschamps récupéré. Djorkaeff. Deuxième poteau. Pedros. Apostolakis, c'est le dos d'Apostolakis qui a sauvé ce ballon. Brissas, toujours très replié. L'ailier gauche grec qui remonte avec Alexandris. Ils ont quand même récupéré ce ballon. Alexandris, là c'est fini. Lamouchi est à l'interception. Carambeu qui ne le garde pas longtemps. Apostolakis revenu. Donne derrière aux Zounidis. De Sailly. Deschamps, Thuram. Pedros. Ah non. Ce sera pour Amatsidis. Superbe arrêt de Pascal Pro sur cette action. Et dégagement en touche avec un petit mouvement d'humeur entre Carambeu et Cassapis. Jocelyn Angloma. Djorkaeff. Au second poteau, oui, mais la remise. Mais Deschamps était un peu loin. Où il était pris dans son envol, Thuram. Techniquement, il y a de belles choses de la part des Grecs. Angloma. Ils sont très bons. Et notamment dans les contrôles de balles, ils gardent le ballon très près de leur pied de frappe. Pour cette raison qu'ils enchaînent très vite. 24e minute. Toujours 1-0 pour la Grèce. Avec ce but de la 5e minute. Et ça c'est... Oh là, quelle erreur du gardien, Amatsidis, mais c'est cadeau. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Le jeu se cantonne au milieu de terrain. Pour l'instant, Apostolakis. Sur le côté. Ah non, mais on tente aussi du côté grec. Ça arrive très vite. Sabri Lamouchi, la remise en jeu avec Loco. Nouvelle touche. Oui, mais bon retour cette fois-ci de Zounidis. Ils sont très présents, les Grecs, très présents pour l'instant. Angloma qui a essayé de récupérer ce ballon. N'y est pas parvenu. Et c'est tout de suite intercepté. Pedros. Lamouchi. Djorkaeff. Deschamps. Carambeu. Pas beaucoup de solutions car ils défendent tous les Grecs. Et ils défendent bien. Djorkaeff.
de Saïk, change de côté, Carambeu en profondeur, trop long. Et un ballon qui sort. Qui va me donner le temps de vous donner la question Minitel du jour. Combien de défaites l'équipe de France a-t-elle concédé depuis l'arrivée d'Aimé Jacquet au poste de sélectionneur en février 94? Est-ce 3, est-ce 2 ou est-ce aucune? C'est pas très difficile. Combien de défaites donc a concédé l'équipe d'Aimé Jacquet depuis février 94? 3, 2 ou aucune. Comme d'habitude, pour gagner les cartes téléphoniques et les 2 téléspectateurs qui gagneront les 10 000 francs, vous faites 36-15 code TF1 ou 36-68 75-76. Deschamps avec Thuram. Gros, Salé. Petit. Et dans le bon ballon, il faut s'appliquer sur les centres. Dommage. Au moment où vous le disiez. Eh oui, mais parce que c'était le moment important. Celui où on frappe le ballon. Et quand on ne le dépasse pas le ballon, eh bien on le laisse échapper. Et là, Emmanuel Petit l'a laissé échapper au point de le faire passer largement derrière le but d'Amatsidis. Oh là là, Dégagement un petit peu raté. Ah oui, mais quand chaque fois, hein, Thierry, c'est un petit peu normal, il prend des risques à Amatsidis parce que s'il fait monter son ballon, il ne va pas faire 10 mètres, alors il tend sa frappe et en tendant sa frappe, il prend des risques. Kalitsakis l'a mis en touche ce ballon. Pedros. Et le public des Costières, Cette fois-ci, il y aura corner. oui, qui encourage l'équipe de France. Et ce sera le deuxième corner en faveur des Français. Toujours mené au score. On attend un petit peu s'imposer dans le domaine aérien, chose que l'on n'a pas fait depuis le début du match. Ouh là là, elle est sauvée cette balle. Et nouveau corner. Par Apostolakis, mais elle n'entrait pas dans le but. Sur cette reprise, Apostolakis la prolonge en corner. Toujours Djorkaeff. Second poteau. La tête de Thuram. Dépassé. Donc, il a été obligé d'aller la prendre derrière là. Et ça n'a rien donné. Amatsidis va pouvoir dégager. Allez monsieur Amatsidis, il faut se dépêcher. Il faut jouer, d'autant qu'il ne fait pas très chaud. Ça, c'est vrai, ça. Il faut pas dire le contraire. Il s'est déréglé Amatsidis. Ouais. Moins 2 degrés sur la pelouse. Ah, quand même. Ça doit être rare à Nîmes, mais c'est vrai que quand il y a le Mistral dans cette région de France, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est difficile. Alexandris qui s'est bien tiré de l'attaque de Carambeu. Ah, et Alexandris qui est Apostolakis. un remarquable manière de ballon. Comme dirait Michel Denisot, miam miam. Mais il aime bien le ballon, mais il s'en sert bien. Pissas directement sur Thuram. Djorkaeff. Loco. Va-t-il pouvoir se retourner? C'est d'autres comment s'en sortir pour centrer. Et nouveau corner. Oui, parce que Quatrième. même quand ils sont battus sur le premier coup, comme l'était là Kalitsakis, eh bien ils restent présents sur le porteur du ballon. Et ils empêchent les enchaînements. Toujours Djorkaeff pour tirer les corners. Bien frappé. Bien frappé. Joli but. Bien frappé. Marqué par Patrice Loco. Oui, sur En deux une temps. bonne déviation. C'est le 3e but de Patrice Loco en équipe de France. Avec au début, je Et qui crois, met les deux équipes à égalité un partout. au début, je crois bien qu'il s'agit d'une déviation de la tête de Marcel Desailly. Prolonge ce ballon. Et dans la surface de but, déviation, ballon prolongé. Je me demande si c'est de la tête ou de l'épaule de la part de Marcel Desailly. En tout cas, il était bien présent. Et regardez comme Patrice Loco est attentif, juste pour rabattre ce ballon au fond des filets, à bout portant.
Matsidis n'a rien pu faire. En position d'avant-centre. Et ballon sauvé par Lamouchi pour Angloma là. Un partout. Et c'était vraiment la première action dangereuse. Oui, c'est vrai, sur le but d'Amatsidis, tout à fait, oui. Avec une faute d'Angloma et un coup franc pour les Grecs. Et Jocelyn Angloma qui a une entame de match un petit peu laborieuse. Ouais, il a des problèmes avec son équipe du Torino en Italie, Jocelyn Angloma. Ça marche pas trop fort pour le Taureau. Pedros. Bien. En tout cas, encore un but sur coup de pied arrêté sur corner. Remarquablement frappé par Djorkaeff. C'est très dangereux et prolongé par Marcel Desailly. On verra tout à l'heure si c'était de la tête ou de l'épaule. Oh là là. Oh là là. Oh, il a pris le ballon en plein visage, Alexandris. Ça a dû cingler. Parce qu'avec le froid plus la force de Desailly sur ce ballon. Ah, le joueur d'Olympiakos avait déjà reçu un coup avec Deschamps. Lamouchi, bien joué pour Angloma. Ça va être dur. Ouzounidis accompagne ce ballon. Touche pour les Bleus. Un petit peu énervé Ouzounidis. Il avait été taquiné par Jocelyn Angloma. Le voilà. Oui, qui recentre. Frappe comme elle vient de Youri Djorkaeff, mais à côté du but de Matsidis. Et comme elle vient, il n'a pas voulu la prendre plein coup de pied. Il l'a prise un petit peu extérieur. Un peu plus facile, on assure mieux sa frappe ainsi. Regardez, il va la prendre un petit peu extérieure, cette balle qui lui revient. Voilà, et un peu trop, oui. Matsidis. Brissas. De Saï. Lamouchi. Contré. Elle a passé sa piste. Elle est passée de Nice. Et il a des problèmes, Jocelyn, avec le joueur du Panathinaïkos. Qui, avec son numéro 8, joue ailier gauche, tandis que Brisas, avec son numéro 11, joue sur le flanc droit. Cassapis, pied gauche. Interception des champs. Ah, c'est trop fort. Bernard Lama. On va revoir le but et... Ah, oui, bien difficile. Il semble que ce soit la tête. Il est capitaine de l'équipe de France ce soir, Bernard Lama. Et bon dégagement de la tête de Kalitsakis. Deschamps. Loco. Djorkaeff. Petit. Ça circule quand même beaucoup mieux du côté français. Carambeu. Djorkaeff. Oui. Quel rebond. Oui. C'est pas ça qu'il a fait main. C'est pas du tout ce qu'attendait Youri Djorkaeff. Le ballon qui a sauté juste devant lui. Alexandris. C'est vrai qu'il y a un côté de la pelouse des Costières là, qui est un petit peu plus endommagé que l'autre. Cassapis. C'était dans le dos de Donis. Et le ballon va parvenir jusqu'à Bernard Lama. Thuram. Petit. Carambeu. Thuram avec Lamouchi. Carambeu à nouveau. Ils ne veulent pas perdre le ballon, les Français. Saï. Mais ils ne progressent pas sous le pressing des Grecs et notamment d'Alexandris. Et je dirais même qu'il recule. Je crois que vous avez raison, Thierry. Bernard Lama, loin devant. Tête d'Angloma, c'était l'épaule en fait. Deschamps. Et puis un peu haut. Loco. Même si en l'occurrence Kalitsakis a baissé la tête.
Kassapis. Derrière Ozunidis. Kostolakis. Il peut circuler le ballon du côté de l'équipe grecque. Certains les ont présentés comme des touristes, les Grecs, mais je peux vous dire qu'ils sont là pour faire un vrai match de football. Et que pour l'instant, au cours de la première demi-heure, ils ont montré qu'ils étaient tout près des bonnes équipes européennes. 2 ballons, c'est un de trop. Tête de Thuram, Didier Deschamps, balle au sol. Pedros. Il a manqué l'écran avec Christian Carambeu. Deschamps, Pedros à nouveau sur le côté. Petit est venu pour l'épauler. Voilà. Allez, on s'applique. Il n'a pas de chance. Là, il n'a pas de chance. Parce que véritablement, au moment où il a frappé, juste à ce moment-là, une fois de plus, le ballon a légèrement rebondi. Et croyez-moi, il doit y penser maintenant, y songer chaque fois qu'il centre. Alors, voyons un petit peu, regardez, qu'est-ce qu'on regarde? Le père de Jonathan. Oui, le père de Jonathan, c'est notre ami Philippe Evin, qui est à T-shot. ce ralenti, T-shot exactement. Et il semble que ce soit bien de l'épaule qu'il est prolongé, peu importe. Et son petit Jonathan est à l'hôpital en ce moment, il est un petit peu malade, il aime bien le foot, il le regarde. Alors, on lui souhaite un bon rétablissement au fils de Philippe. Et je suis sûr que Jonathan reviendra très très vite à la maison. Brissas. Bien joué Alexandris, mis au sol. Et il n'a rien dit, monsieur l'arbitre. Djurkaeff. Oh là là. Pas très content de la non-décision de monsieur Philippi. Monsieur Philippi, bien sûr, qui n'a strictement rien à voir avec le manager jadis des Amia, Ferrer et autres Alimi, qui doit nous regarder du côté de Marseille. C'est pas très loin d'ici, auquel on adresse un petit bonjour amical. Philippi, avec De Sailly qui jaillit. Pedros. Oui. Ah oui, quel bon ballon, il a mal rebondi, dommage. Il est pas vénard, ils sont pas vénards les attaquants français avec les rebonds là. Mais Patrice Loco, Reynal Pedros avait donné un ballon en rupture là avec un ballon piqué, un petit peu trop d'effet pour Patrice Loco. Reynal Pedros qui a quelques difficultés avec le FC Nantes, c'est vrai, mais qui lui, sur le plan individuel, réalise une très très belle saison. Oula, passé au travers. Toujours des difficultés pour Jocelyn Angloma. Et technique et physique devant Georgios Donis. Et là, c'est Alexandris, l'auteur du but grec, qui va tirer ce coup franc. J'ai bien dit Alexandris, qui, selon Deniso, dit miam miam. Hein. Il va la frapper intérieur, coup de pied contré, elle n'est pas sauvée. Corner. Non, sortie de but. Ah ben non, lui il disait sortie de but, le juge de touche, mais monsieur... Non, il y a corner. Il y a oui. Ben, le juge de touche, il n'avait pas signalé. Mais l'arbitre du milieu, il l'a signalé. Premier corner de la partie en faveur de l'équipe grecque. Toujours frappé par Alexandris. Tiens, regardez, il va le frapper. Il avait frappé le coup franc. Pied droit, il frappe le corner, pied gauche. Et il le frappe aussi bien. Oui, il est bien frappé. La tête est grecque. Il le frappe aussi bien. Oui. Il a placé Bernard Lama, il fallait être là. Il y avait aussi Pedros dans le but, en cas où. Là aussi, c'est un ballon au second poteau remis dans l'axe. Et frappé. Et bien capté par Bernard Lama. Bernard Lama qui est sorti de ses 16 mètres pour dégager. Lamouchi essaye de passer devant Kassapis. Pas de faute, c'est bien. Mais il a donné le ballon à Deschamps, Kassapis, Loco. Ah, dommage. Petite maladresse. Et les Grecs qui remontent
Caracanlis directement sur Thuram. Attention, attention, c'est dangereux. C'est remise dans l'axe. Petit. De Saï pour Deschamps, il a été contré. Brisas bien revenu. Brisas, oui. Kalitsakis. Sounidis. Alors qu'on approche de la mi-temps, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. S'il manque son dégagement, il est loin de son but, le gardien. Là, c'est plus que des risques qu'il prend. Il a le temps de revenir. Attention. Djorkaeff contré, Lamouchi. C'est le bon choix qu'a fait Sabri Lamouchi. Deschamps. Carambeu. À nouveau Lamouchi. Forge, Petit. Et cette fois-ci, Emmanuel, il est contré. Il est contré, il va avoir une deuxième chance. C'est Apostolakis qui est devant lui. Il préfère donner en retrait à Carambeu. Lamouchi. Balle lobée, mais elle sera pour Ahmad Silis. Oui, et alors que l'arbitre de touche, Gianno Poggi, avait levé son drapeau. Oula, Oui. il y avait la menace d'Olis quand même. Thuram. La relance, messieurs, la relance. Ballon pour Malchasse. Chasse toujours. Sapis. Il est bien seul Cassapis. Bien seul. Il n'a pas pu s'en sortir. Thuram. Kalitsakis. Allez, Christian, allez. Donc, balle en avant. Zagorakis, pardon. Thuram, Deschamps. Pedros. C'est loin. loin. Mais il était un peu loin, Carambeu. Mais il y avait de l'idée. Et il y a Brisas qui est toujours là. Oui, il y a une petite obstruction de Kalitsakis, mais enfin, c'est difficile à siffler. Angloma avec Bernard Lama. Loco devancé par Ouzounidis. Thuram. Lamouchi. Oh là 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 là, quel festival. Oui, c'est bien joué. Oui, faute de Zagorakis, involontaire. Je pensais que la balle était sortie, le grec, mais elle ne l'était pas. Il est encore passé dans un tout petit espace, c'est Sabri Lamouchi. Deschamps vont faire leur mise en jeu. Lamouchi. Petit. Directement sur Deschamps, derrière, De Saï. Relance. Djorkaeff. Brisas. Vers le ballon. Petit. Pedros. De Saï. Carambeu. Deschamps. Thuram. Lamouchi, pas mal. C'est pas fini. Il est écrasé un peu Il a sa frappe. écrasé sa frappe, c'est dommage. Ouais. Donc on joue la dernière minute de la première mi-temps. Et il y avait eu un petit geste, une louche, une sorte de revers de Sabri Lamouchi. Ça, c'est superbe. Quel toucher de balle du milieu de terrain au Serrois. Gorakis, Deschamps, Carambeu. Brisas qui revient. Pedros. Bien joué, Emmanuel Petit.
il a frappé, elle était bien partie, mais elle a été contrée cette frappe. Oh. Oui, obstruction, Oui. il le laisse jouer. Là aussi, il a laissé jouer. Thuram, comme une petite faute sur Malchasse. Deschamps. Et il y a tous les contres pour lui, Sabri Lamouchi. Alors Georges. C'est signalé. Alors que monsieur Philippi fait jouer. Et un peu plus loin le passant. Voilà. Si hors-jeu, c'est à l'entrée de la surface de réparation. Oui, il fait jouer un petit peu de temps qu'il décompte qui n'avait pas été joué tout à l'heure lorsque Alexandris a été touché. Pedros. Petit. Carambeu. Loco. Nouveau Pedros. Va-t-il pouvoir déborder? Renal Pedros. Oui, bien joué. Petit. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça l'énerve, hein, je suis sûr. Oui, il y a de quoi. C'est sûr que quand on manque, je crois qu'il a manqué 4 centres en première mi-temps, comme ça, Emmanuel Petit. Et pratiquement toujours du même endroit. Hein. Et ils sont tombés toujours pratiquement au même endroit également. Et là, c'était derrière le but. Matsilis. Directement en touche. Lui aussi, il a son driver qui est légèrement foiré. Hein. Le gardien de but, ça va plus comme il veut sur les dégagements. Et coup de sifflet de monsieur Philippi qui indique que la première mi-temps est terminée. Donc un but partout entre la Grèce et la France. On va retourner le plus rapidement possible à Paris. Et comme ça, on reviendra le plus vite possible. Ici à Nîmes, aux Costières. Ici Nîmes, à vous Paris. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Air Inter-Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Retour à Nîmes aux Costières où, croyez-moi, vraiment il fait frais. Hein. Les téléspectateurs ont beaucoup de mérite. Et même Jean-Michel a du mérite là, parce qu'il supporte mal là, ces grandes fraîcheurs hivernales. Il vaut mieux bouger, Thierry, il vaut mieux. Il vaut mieux bouger. Bon, ben, on va bouger parce qu'on va regarder un petit résumé que nous a concocté Sylvain Mignona de ce qui s'est passé en première période. Oui, dès le début du match, sur ce mouvement grec, avec Vrizas et à la sortie Alexandris, ce sont les Grecs qui ouvraient la marque à la suite d'un très beau mouvement collectif, des Grecs qui s'étaient mis adaptés à la situation et qui, je dirais presque logiquement, ouvraient la marque sur une action collective de toute beauté. Égalisation française à la suite d'un coup de pied arrêté dans le corner. Déviation de Desailly, tête de Loco, déviation de l'épaule du défenseur central français. Le ballon est prolongé sur la tête de Patrice Loco qui, à bout portant, va à Matsadis. Et c'est ainsi que dans la froidure de Nîmes, du stade des Costières, les deux équipes se retrouvent à égalité au repos, un but partout. Alors les deux équipes sont toujours au vestiaire en train de profiter peut-être de quelques moments de chaleur. Je suppose que sur la pelouse, Pascal Praud n'a personne en sa compagnie, mais on se prépare à des changements dans l'équipe de France. Leboeuf, le Strasbourgeois, va rentrer. Zidane va rentrer, c'était annoncé. Les deux entraîneurs se sont mis d'accord pour effectuer chacun 4 changements, plus éventuellement le gardien de but, à l'occasion de ce France-Grèce 6e du nom. Pascal Praud, vous êtes tout seul. Ah, je suis absolument tout seul. Il y a Philippe Tournon, le chef de presse, qui vient de sortir du vestiaire et qui nous annonce que Thuram est en train, donc va sortir. Leboeuf rentre et Yuri Djorkaeff va également... Et juste dans le petit temps, un ancien capitaine de l'équipe de France, d'une équipe de France, c'était de l'équipe de France junior Michael Touitou. Il a été victime il y a un an d'un très grave accident du côté d'Avignon. Il appartient au Nîmes Olympique. Il est depuis ce temps-là dans le coma. Et les anciens du Nîmes Olympique organisent au Parnasse le lundi 4 mars une soirée pour rappeler que Michael Touitou, eh bien, on attend qu'il revienne rapidement sur les terrains au Parnasse, ici à Nîmes, le 4 mars 96. Et on va tous avoir des consignes de la mi-temps avec Aimé Jacquet. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une difficile à jouer avec ce vent tourbillonnant, une pelouse qui n'est pas tellement terrible.
Mais on n'a pas eu nos liaisons entre nos lignes à l'heure actuelle. Alors, il a fallu au moins attendre 20 minutes pour que ça parte. Mais je crois qu'en deuxième mi-temps, on va accélérer un tout petit peu le jeu. D'autres changements? En deuxième mi-temps? Oui, avec... On va attendre parce que là, l'équipe est bien équilibrée. Je crois que ça va partir pour une bonne deuxième mi-temps. Eh bien, merci Aimé. Et on va essayer de se réchauffer. On va essayer. Et puis une petite pensée à un petit Julien, un jeune footballeur du FC Capendou, qui est sur son lit d'hôpital et puis qui regarde ce match. Alors on a dit une bêtise parce que c'est Angloma qui est sorti. Il y a eu un changement de dernière seconde, si j'ose dire, puisque... Oui, Thuram est passé arrière latéral. Voilà. On avait annoncé Thuram, mais en fait, c'est Angloma. Le voilà, Thuram justement, balle au pied. Et je regarde en même temps du côté grec s'il y a eu des changements, mais il semble qu'il n'y en ait pas eu. Les 11 qui ont terminé la première période sont là, avec Zidane qui a donné à Thuram. Oh là là, penalty. Incontestable, les pénalty. Oui, faute sur Pedros. Faute d'Apostolakis, oui. Et pénalty en faveur de l'équipe de France dès la reprise. Efstratios Apostolakis, le capitaine, a commis une faute grave sur Reynald Pedros. Il le retient du bras et incontestablement il y a pénalty, il y a faute. Patrice Loco pour un doublé. Apparemment, on ne s'est pas véritablement bousculé pour aller le tirer. Pour tirer ce pénalty. Le ballon n'est pas tout à fait sur le point de pénalty. Il a marqué et il marque en force, imparable, à mi-hauteur. Oui, c'est sur le petit filet. Autant en force qu'en précision, puisqu'il avait frappé avec l'intérieur du pied, plat du pied. Et dès le début de la seconde période, Patrice Loco réussit un doublé et permet à la France, pour la première fois de la partie, de prendre l'avantage sur les Grecs. Voilà, ballon claqué, bien placé, même si Ahmad Sadi c'était parti du bon côté. Il n'a pas beaucoup l'occasion de tirer des pénaltys avec le Paris Saint-Germain, Loco, puisque le Paris Saint-Germain est la seule équipe du championnat de France à ne pas avoir eu de pénalty cette saison. Et puisqu'il y a un petit arrêt de jeu là, Thierry, à la suite de cette faute, eh bien, une petite information que l'on a lue dans le bulletin de l'UCPF. Je pense que vous l'avez lu aussi. Savez-vous que la télévision adoucit les mœurs et que la moyenne des cartons jaunes reçus lors des matchs TV est de 2,94 alors que normalement elle est de 4,43. C'est-à-dire que les joueurs se tiennent mieux lorsque les matchs sont télévisés que lorsqu'ils ne le sont pas. Et ce constat vaut également pour les cartons rouges, puisque la moyenne des cartons rouges reçus lors des matchs de TV se situe à 0,10 et que la moyenne générale est à 0,24. Alors je ne dis pas qu'il faut téléviser tous les matchs, mais lorsque les matchs sont télévisés, eh bien on se tient mieux. Et je vous remercie Sylvain de m'apporter cette couverture. Croyez-moi, on va bien l'utiliser. Merci beaucoup. Alors qu'on soigne toujours Zakopakis là-bas, je vous signale que le centre loisirs jeunesse de la police nationale de Nîmes organisera le 16 mai 96 une journée sportive destinée à rassembler et à sensibiliser les personnes qui veulent dire non à la drogue. Point de rendez-vous, 9h aux arènes, c'est le 16 mai, espérons qu'il fera meilleur, mais il fera certainement meilleur. Et c'est reparti. Je vous en prête à vous. Non, ça va aller, Jean-Mimi. Vous savez, moi je suis beaucoup plus jeune que vous. Et donc je vais m'en sortir. Deschamps pour le boeuf. Zidane. Christian Carambeu. Zidane, où il est passé. Et oui, et but de Zidane. Il est passé au milieu de la défense grecque et il marque le 3e but français. Quel début de seconde période en fanfare de la part des Français sur un ballon piqué. Un contrôle dont Zizou a les secrets. Il est unique. Ballon piqué. Regardez comme il plante son pied sous le ballon. Un contrôle extérieur du pied. Ça reste là. Il l'a levé une fois, deux fois. Il a levé la tête et avec un petit peu de réussite, car Amatsidis a touché ce ballon. Eh bien, Zinedine Zidane fait le break. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Mené 1-0 après 10 minutes de jeu. Elle est bien revenue dans le match. Après 48 minutes. Oui. But au 47e et 49e. 49e, oui.
le pénalty de Loco et ce but de Zidane. Entré donc à la mi-temps avec la remise en jeu de Vrizas là pour la Grèce. Le Boeuf qui a devancé Malchasse. Ce sont les Français qui n'étaient pas entrés dans le match en début de rencontre. Ce sont les Grecs qui n'étaient pas revenus dans le match après le repos. Récupération grecque au milieu de terrain sur le côté là-bas pour Denis. Non, c'est trop profond, ça va sortir. De Saï, Deschamps, Lamouchi essaye de passer devant. Il n'y est pas parvenu. Thuram. Deschamps derrière, le Boeuf. Carambeu. Le Boeuf, loin devant. Kalitskakis. Donis. Deschamps. Desailly, pardon, Pedros. Lamouchi. Zidane. Desailly, le Boeuf. Bien fait, Petit. Pedros, bien fait aussi. Il est contré. Oui. Ce sera le premier corner de la deuxième période en faveur de l'équipe de France, le 5e au total. Zinedine Zidane qui va le frapper. Il est plongeant. Une photo, dégagement de l'équipe grecque. Kostolakis qui est venu de très très loin. Oui. Ça, il va vite. Mais regardez comme le ballon s'est levé. Mais là, Oui, bon il a centre. assuré son centre, lui. Bonne sortie de Bernard Lama. Pas facile. Et très bon contre mené par les Grecs. Et notamment par Vrizas. Renal Pedros était là pour Vrizas. protéger son gardien. Qui répond au doux prénom de Zizi. Zizi Vrizas. Carambeu pour Lamouchi. Loco. Ah, il faut venir l'aider. Voilà, le renfort est arrivé en la personne de Carambeu. Deschamps. Zidane. Desailly. Thuram. Loco. Deschamps. Oui, il manque quelque chose, mais l'arbitre n'a rien dit. Et ça repart. Toujours par le même Vrizas. Petit. À la limite de la rupture. Il s'est envolé, mais sans ballon. Carambeu. Deschamps. Pedros. Il est obligé de contourner l'arbitre, Zinedine Zidane, mais il y est parvenu. Donner ce ballon à Deschamps. Pedros, pardon. Zidane. Voilà Carambeu dans l'axe. Les joueurs de l'équipe de France qui mettront aux enchères leur maillot de ce match au bénéfice des Restaurants du Cœur, à l'initiative justement de Christian Carambeu. Tous les bénéfices iront au Restaurant du Cœur. Très belle initiative de la part des joueurs de l'équipe de France. Deschamps. Ah, c'est un peu fort. On récupère le ballon côté grec par Zagorakis. Et faute signifiée par Monsieur Philippi. Faute de Zinedine Zidane qui a, depuis son entrée, apporté beaucoup de choses à l'équipe de France. Un but, de la qualité technique, de l'inspiration. Là, il a forcé Apostolakis de jouer avec Amatsidis. Ça repart du côté d'Apostolakis. Vrizas change de côté, cherche Malchasse, attention. Il est bien sorti là-bas. Relance vers le Boeuf.
Thuram. Il bouge beaucoup, Patrice Loco. Il multiplie les appels de balles. Deschamps. Christian Carambeu. Et le passement de jambes. Zidane. Pedros. Dans les 16 mètres. Non, il est allé s'empaler. La tête de petit pour Zidane. Il a quelque chose, ce joueur. C'est vraiment. Enfin, il a même beaucoup de choses. Oh là là, Il était pas mal parti, la frappe de Carambeu, mais il y avait du monde sur le chemin. C'est pas fini, la Mouchi va pouvoir centrer. Allez, la volée. Il était bien parti aussi. Et les Grecs s'en sortent, mais les Grecs souffrent en ce début de deuxième période. Ils ont encaissé 2 buts. Deschamps. Et coup de sifflet de Monsieur Filippi et un carton. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout pour qui il a été ce carton. Enfin c'est pour un Français en tout cas. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. Paraît-il. Paraît-il. Non, non, non. Ah oui, c'est Franck Leboeuf, oui. Il est venu de loin. Le Strasbourgeois. Et nouvelle interruption du jeu. Alors que l'on revoit cette action qui a mené le 3e but. Il est passé vraiment dans une petite porte, Zinedine Zidane. Ce joueur... Vous faites partie des anciens verts, vous, Jean-Michel? Oui, mais des anciens, très anciens. Oui, parce que... On n'en parlera plus. Et on revoit donc, quand vous voyez que Zidane, chaque fois qu'il touche le ballon, il le fait d'une manière extraordinaire. Il a une qualité de contrôle, un toucher de balle qui est véritablement unique. Ce numéro 14, il y a des numéros... Regardez, regardez, encore une fois ici, hop, juste de la pointe du pied, il passe. Et c'est pas terminé, car si on laisse le ralenti, il est accroché, il va regarder et il donnera un très bon ballon en retrait. Alors que l'on revient au direct, il donnera un très bon ballon en retrait à Christian Carambeu. Véritablement, si les petits cochons ne le mangent pas, Zinedine Zidane devrait nous faire un grand euro. Et avec un corner en faveur de l'équipe grecque, c'est le premier en deuxième période et le deuxième depuis le début de la rencontre. Alexandris, pied gauche comme tout à l'heure. Corner rentrant où il est passé au travers, Bernard Lama. Et c'est dans son nouveau corner. Franck Leboeuf qui l'a mis en corner. Et Alexandris a traversé tout le terrain. Alors que pour la première fois de la partie, il fait un petit peu devant. Il a traversé tout le terrain pour le frapper. Cette fois-ci, pied droit, toujours rentrant, toujours tendu, prolongé. Va-t-il retraverser tout le terrain pour aller de l'autre côté maintenant? Non, à mon avis, il va laisser ça à Brisas. Non, même pas. Le capitaine, peut-être Apostolakis. À l'intérieur du quart de cercle, on doit poser le ballon, monsieur Apostolakis. Parti. Au-dessus. Pas de danger donc pour Lama. Voilà qui met fin à cette succession de corners. On approche de l'heure de jeu. 3 buts à 1 pour l'équipe de France. Oh, c'est une vraie mère, hein, Sylvaine. Voilà, maintenant elle nous amène du café. Oh, ça c'est gentil. Merci ma petite Sylvaine. Brisas. Alexandris dépossédé par Carambeu. Pedros, il arrive le premier. Il arrivera le premier. Il attend un petit peu de renfort dans l'axe. Allez, maintenant il peut centrer. Et oui. Centre en retrait pour Carambeu. Il va frapper. Il y avait hors-jeu. Il a piqué son ballon. Il y avait plusieurs hors-jeu. Christian, tu frappes. Eh oui, il faut que tu frappes. Il faut prendre les risques car c'est un match amical. Et c'est vrai qu'il était à distance de tir. Vous commencez, Thierry? C'est très gentil. Oh, mais moi je vais faire plusieurs choses en même temps. Apostolakis. La tête de Leboeuf.
Merci Sylvain. Deschamps, Thuram. Au second poteau. Pas mal. Il y avait de l'idée. Oui, mais plus spectaculaire que dangereux, Thierry, parce que Abatsidis avait jugé que ce ballon était trop profond. Vous voyez, quand on centre en déséquilibre, comme le fait là Lilian Thuram, on a ce ballon qui s'échappe. On ne le contrôle pas. Silis. Prolongé, sans dégagement. Qui a toujours pas trouvé la solution pour ces dégagements de 6 mètres. Enfin, les Grecs ont toujours le ballon côté gauche. Balle pour Donis. Mais De Sailly peut jouer. Oula. Oh là. Oh, 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 oh. C'était osé. Kalitskakis et hors-jeu signalé de Alexandris. Le contrôle. Ballon qui reste un petit peu dans les pieds. Et en extension pour dégager ce ballon. Lamouchi. Carambeu. Zidane. Oh. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, non, parce qu'il y avait Donis sur le chemin. De Sailly au contre. C'est un bon ballon là à la sortie de cette action. Thuram. Zidane. Zidane toujours. Là c'est perdu. Les Grecs qui peuvent repartir. Apostolakis. Alexandris. Donis. Se heurte à De Sailly. La puissance là. Il a été mis au sol, mais l'arbitre, monsieur Roger Philippi, a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe de France. Emmanuel Petit a demandé ce ballon. Il arrive sur sa poitrine. Voilà Emmanuel Petit. Carambeu. Zidane. Carambeu. Pedros. Carambeu à Deschamps. Georges Patrice Loco. Dommage car ce ballon était un bon ballon pour Reynal Pedros. Longue balle d'Apostolakis directement sur Thuram. Marcel De Sailly, Deschamps. Zidane. Ouais, bien joué. Lamouchi. Pedros. Ah, ils aiment ça ici, hein, les aficionados des Costières apprécient la qualité technique d'un garçon comme Zidane. Ils ne sont pas les seuls. Le Boeuf, jusqu'à Petit. De nouveau le Boeuf. De Sailly. Vous entendez les olés du public des Costières. Deschamps. Pedros. Ah, c'est un peu fort. C'était pour Zidane dans l'axe. Mais c'était un petit poil trop fort. Allez, remontez, Renan. Tampissas. Isas. Le Boeuf. De Sailly. Oula, Lamouchi. Ballon récupéré par les Grecs. Bonne intervention. Ah oui, je pense qu'il y avait main, il ne l'a pas vu. Avec Zidane, Lamouchi toujours. Frappe de Lamouchi, mais à côté et bien au-dessus. Un petit peu sur les talons, Sabri Lamouchi, lorsqu'il a frappé. Au lieu de le dominer, il s'est un petit peu écrasé. Et carton jaune pour Kassapis, me semble-t-il. La raison, on ne la connaîtra sans doute jamais. Apostolakis. Alexandris. Bon ballon en profondeur pour Malchasse.
Kassapis. Récupération. Carambeu contré. Leboeuf. Sous la menace de Zagorakis. Kalitkakis. Ouzounidis loin devant sur Carambeu. Pedros, c'est bien joué avec Zidane. Encore Kalitkakis. Tête de Saï. Loco. Langue transversale. Deschamps, Il avec un dépasse peu tout le haut. monde. Petit. Zidane a poussé un peu loin son ballon. Leboeuf. Carambeu, Leboeuf à nouveau. Change de côté pour Thuram. Croyez-moi, les joueurs ont beaucoup de mérite parce qu'il y a un vent violent, très violent. Il y a des moments où il s'arrête un peu et puis ça repart de plus belle. Et ils arrivent quand même à faire des passes de 40 et 50 mètres. D'un côté comme de l'autre. Donis sur le côté avec Kassapis. Lorizas. Bonne défense des Français. Carambeu. Oui, la tenaille là Zidane. a fonctionné entre De Sailly et Leboeuf. Carambeu. Petit. Dans l'axe pour Loco. C'est retourné. Il a été contré. Au moment où il frappait, Kassapis laisse le ballon pour son gardien, Amatsidis. Une info qui va faire plaisir à tous les supporters lensois. Entrée en jeu de Pierre Lègle dans quelques minutes à la place de Lamouchi. Ah oui, Ce sera sa première sélection. Première sélection du Lensois, oui. Grand jour pour lui. Et regardez comme les drapeaux sont à l'horizontale. Thuram avec Lamouchi. Carambeu. C'est un peu fort, mais Loco a failli passer. Kassapis. Chaque tacle est douloureux pour les défenseurs. Et là, Ioannis Kalitsakis sur le tacle qui lui a permis de récupérer le ballon devant Patrice Loco s'est relevé en se frottant les cuisses. Piste sur le côté. Car bien sûr le terrain est très dur, il n'y a pas de hors-jeu. Emmanuel Petit est en couverture. Attention. Il n'y avait pas de hors-jeu. Aimé Jacquet s'est levé de son banc. Et pour lui un match important parce que ça lui permettrait d'atteindre un record. Eh oui. Mais on a aperçu Pierre Lègle. Thuram, Lamouchi, Zidane, Pedros. Allez, Oui, quel bon ballon. Oh là 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 là. bout des doigts. Oui, et Patrice Loco, c'était, regardez, petite accélération sur cet extérieur du pied. Et Patrice Loco avait plongé au premier poteau. Petit. Lorizas toujours. Bon ballon dans l'axe. Zagorakis contré. Deschamps. Lamouchi. Non, pas de bleu. Apostolakis seul sur ce ballon. Et Pascal Pro, il va y avoir aussi un changement du côté grec. Ah oui. Numéro 12 qui va rentrer. Il va sans doute remplacer le numéro 7. Constantinidis. Ce serait Kalitsakis qui sortirait côté grec. Thuram avec Leboeuf. Oh, il n'est pas en jeu, puis Emmanuel Petit, mais le ballon, il n'a pas pu le contrôler. Allez, on va s'appliquer. Voilà. Là, ça va mieux. La tête de Lamouchi, mais ça passe à côté du but de Amatsidis. Oui, et il y a une petite protestation d'Ouzounidis. Effectivement, c'est Kalitsakis qui est sorti, qui va sortir plutôt.
Ioannis Kalitzakis qui est remplacé par Konstantinos Konstantinidis. Ah, il y en a plusieurs, hein, Thierry. Il y a le 14 et il y a Kostis. Oh, oui, oh, là, il y a du changement. Hein. Et il y a le numéro 16, Nicolaïdis. Et Pierre Lègle qui effectue ses grands débuts internationaux, comme l'avait fait Sabri Lamouchi au Parc contre le Portugal. Le voilà international contre la Grèce. Pour lui, ce 21 février restera une date mémorable. Oui, à la place donc de Donis et Machlas. Oui, qui sort. Plus de Donis, plus de Machlas, plus de Kalitzakis sont entrés donc en cours de jeu Konstantinidis, Kostis et Nicolaïdis. Et Pierre Lègle est le 36e joueur de l'équipe de France que fait jouer Aimé Jacquet. Et le 33e, il est à côté de moi, c'est Sabri Lamouchi qui va regagner le vestiaire. Un bon match, Sabri, notamment un bon début de rencontre. On a eu du mal à rentrer dans ce match, on a pris un but. Bon, les conditions ne sont pas évidentes pour les deux équipes. Enfin, après, on s'est bien repris. On a bien commencé la deuxième mi-temps. Bon, je crois que c'est une bonne chose. Le bon début de match, c'était pour vous, bien sûr. C'est une période difficile hein, pour les joueurs actuellement. Les terrains sont difficiles. On a un terrain pas trop mal par rapport à la capitale ou en Bourgogne. Enfin, le terrain n'était pas facile pour les deux équipes. Là, l'essentiel, c'est qu'on est bien rentré en deuxième mi-temps et qu'on a su faire la différence d'entrée. Merci Sabri, je vais vous laisser vous réchauffer. Oui, parce que c'est vrai que ça souffle de plus en plus aux Costières où on joue la 72e minute de la partie. Elle va pas sortir, Lilian. Il reste 18 minutes avant la fin de ce match. Malgré un effort. Oui, la dernière fois que l'on a vu ce terrain, c'était lors d'un match Coupe de France entre Nîmes et Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'il était beaucoup plus gras que cela. Avec un nouveau corner en faveur des Grecs. Ça va venir Zagorakis qui le tire. devant le but de Lama qui prolonge. De Saï. Loco. La lutte avec Apostolakis. Ozunidis. Kassapis là-bas. Chercher Cotis, mais ça n'est pas passé. Carambeu. Konstantinidis qui a écarté ce ballon. La touche pour Christian Carambeu. Thuram. Non, 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 il y a des gens de couverture. Allez, cette fois-ci oh, il était tout seul pourtant. et vous savez ce qui lui est arrivé au pauvre Reynal Pedros? C'est qu'il attendait ce ballon. Regardez, il va sauter presque trop tôt. Et il frappe, il est presque en train de redescendre. Donc il l'amortit. Il est en train de redescendre quand il frappe la balle. Ça veut dire que le ballon a été tellement freiné, Thierry, par le vent, qu'il a sauté trop tôt. Et le ballon a mis plus de temps à lui parvenir qu'il ne le pensait. Pas de bon timing quoi. Oui, il a un bon timing sur un ballon normal. Voilà. Et là, ballon freiné, il a sauté trop tôt. Et il a frappé en redescendant. Évidemment, on a beaucoup moins de force. Pedros qui a donné ce ballon à Deschamps. Loco, Carambeu sur le côté droit. Deschamps. Loco. Non. Les Grecs peuvent repartir. Brisas. Apostolakis. Zagorakis. Stis. Elle est toujours là, Didier Deschamps dans la récupération. Carambeu derrière. Lama. Avec Thuram. Carambeu. Reste un gros quart d'heure à jouer. Ah, ballon perdu par Leboeuf. Attention. Alexandris.
C'est bien repris le Boeuf, il l'a contré. Apostolakis. Bien seul Apostolakis dans une partie difficile du terrain. Faute de l'Aigle. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu d'international lensois. Et c'est bien de récompenser l'un des grands clubs français par son public et par son équipe. Ça puise dans les bras de Bernard Lama. Il y a Pouget et Dugarry qui trottinent le long de la touche. Puisque les entraîneurs se sont mis d'accord pour 4 remplacements. Et qu'il y en a eu 2 du côté français. 3. 3 Thierry, exact. Donc il pourrait bien y en avoir encore un avec une faute là. Dans le froid, vous gardez toute votre lucidité. Ce n'est pas mon cas. Bien sûr, bien sûr. Zinedine Zidane s'est fait un petit peu accrocher. Je pense qu'on est à 3 partout, non, au niveau des changements. Voilà. Voilà, Constantinidis, Kostis et Nicolaïdis. C'est ça. L'Aigle, Zidane, et je cherche le 3e, et le Boeuf. La tête de Deschamps. Alexandris derrière. Et c'est Cyril Pouget qui va entrer, Thierry. Marqué un bien joli but l'autre jour à Guingamp. Très belle frappe de demi-volée. Carambeu, Zidane, Carambeu. Que Saï. Ah, ce Zidane, il joue pas au football comme les autres, hein, Thierry. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais... Jean-Michel, oui. La réponse à la question, c'est Jean-Pierre Tempet. Et elle nous vient de Philippe Tournon, qui sait tout de l'équipe de France. Oui, Jean-Pierre Tempet, qui était le gardien de but. Donc, voilà. Moi, j'aurais dit Vercruis, moi. Ouais, j'aurais perdu. Si c'est Jean-Pierre Tempet, ça fait une petite quinzaine d'années. Hein. Vercruis n'était pas à Lens à ce moment-là. Toujours source Philippe Tournon. Il a été à Lens. Oui, mais il n'était pas à Lens lorsqu'il a été sélectionné. Alors si Philippe Tournon le dit, Emmanuel Petit pendant ce temps-là est sorti. Et Pouget est rentré, alors que les Grecs vont eux aussi faire rentrer leur dernier remplaçant en la personne. Limperopoulos. Nicolaos. Ce bon vieux Nicolaos. Nicolaos Limperopoulos. À la place de Zagorakis. Il va y avoir donc une redistribution un petit peu sur le plan défensif. Le tout pour les dernières 12-13 minutes de la rencontre. Les Français vont-ils jouer à 3 défenseurs ou à 4 pour le moment? Ah non, c'est Pierre Laigle qui prend le côté gauche de la défense. Ouzounidis et Tsimparas. Apostolakis. Pedros qui est passé devant. Avec une faute du joueur grec et un coup franc en faveur de Renan Pedros et de l'équipe de France. Pierre Laigle. Pedros, le Boeuf. Carambeu, bien joué avec Zidane. Thuram. Pour Zidane. Le Boeuf. Loco. Hey, bonne couverture de vol, très bonne couverture de balle. S'en est bien sorti. Tampizas. Ouh, là par contre la passe est moins bonne. L'Aigle a récupéré ce ballon. Deschamps. Pedros. Carambeu. Deschamps. Et Pouget a demandé le ballon, il ne l'a toujours pas touché, pourtant il sollicite, et le voilà, le premier ballon de Cyril Pouget, la première frappe. C'est bien enveloppé, mais un peu au-dessus de la cage de Amatsidis. Et quand
Encore un petit peu en arrière et sur des ballons comme cela, ça monte très vite. Apostolakis qui a voulu donner Alexandris, s'est fait contrer. Zidane. Ils n'y sont plus tout à fait là, les Grecs. Hein. Ils ont pris un petit coup derrière la tête et ils n'arrivaient plus à refaire surface. Deschamps avec Pouget. Alexandris qui revient pour récupérer ce ballon. Kassapis, Ouzounidis. C'est dangereux ce que font les Grecs là. Ils se font prendre le ballon. Apostolakis. Ils se font prendre le ballon. Ah, ils préfèrent dégager. Je pense que c'était mieux. Kostis. Constantinidis. Les mésententes et le bœuf est là. Pour bouger, si ça passe, c'est pas passé. Kassapis. Apostolakis. Récupération, mais faute, pardon, faute de Marcel Desailly. Kassapis. Oui, là, la faute est grecque, en l'occurrence de Limferopoulos. Quand on parle de Pouget, Thierry, on parle de Metz et de Pires. Et avant que l'équipe de France A n'aille jouer en Belgique son prochain match, il y a l'équipe de France Espoir qui va disputer un match très très important contre l'Allemagne en Allemagne. Quart de finale, les espoirs allemands, oui. Quart de finale avec Atlanta en ligne de mire. Avec Atlanta en ligne de mire. Le retour devrait d'ailleurs se jouer à Metz, je crois bien. Exact, oui. C'est prévu à Metz. Ou Zidane. Ouais, non, mais il joue pas au football comme les autres. Hein. Constantinidis s'en est sorti cette fois-ci, mais c'était bon ce qu'il avait tenté de faire, le Bordelais. Faute de Marcel Desailly, qui est parti directement dans les balustrades. Regardez ça. C'est vraiment un matador. Il arrive à faire des gestes extraordinaires. C'est pas recommandé à tout le monde de le faire. Long centre devant le but. Oui. Et il reste 8 minutes. Et voilà encore Zidane. Aux prises avec Kassapis. Deschamps a levé ce ballon pour Thuram. Carambeu. Il avait senti l'interception d'Alexandris. Pedros. Carambeu. Zidane. Avec Deschamps. Devant le but. Oui, il ne faut pas la louper. Il ne l'a pas loupé à Matsidis. Apostolakis. Oh, il a donné un petit coup, mais il ne l'a pas fait exprès. Zinedine. Coup franc. On va ramener le ballon à l'endroit où la faute a été commise. Alexandris. Quelques minutes de soucis seulement pour Aimé Jacquet dans cette rencontre. Au début. Et puis tout est vite rentré dans l'ordre. Il fallait s'habituer un petit peu aux conditions spéciales du déroulement de cette partie. La tête de Leboeuf. Ouais, un petit temps d'hésitation sur son contrôle orienté, Lilian Thuram. Kassapis. Récupération Thuram. C'est très compliqué ce qu'avait tenté Kostis. Carambeu. Allez. Interception Deschamps. Un bon ballon pour Pedros. Il va recevoir l'appui de Zidane. Il a bien joué Apostolakis. Il ne s'est pas laissé embarquer. Zidane. L'aigle. Bonne frappe, Pierre Laigle. Oui. Ouais. Bonne frappe. C'est beau. C'est cadré. C'est pas cadré, mais regardez comme ça part tendu.
40 cm du sol. Pas très courageux à Matsidis pour dégager ce 6 mètres. Non, Tom Kissas qui est venu lui prêter main forte, ou plus exactement pied fort. Puget, il est derrière, il aura du mal. Coup franc pour Apostolakis. Carambeu. Leco. Puget. Mis au sol. L'arbitre ne dit rien, mais nouvelle. Ah, dommage. Il avait une nouvelle chance, Carambeu, mais n'a pas pu contrôler ce ballon. Finalement sorti en touche. Les 5 dernières minutes de ce France-Grèce disputé à Nîmes par une température vraiment très très fraîche. Et Jacquet qui voudrait que son équipe, c'est vrai qu'on garde toujours en mémoire les dernières minutes d'une rencontre, il voudrait qu'elle en profite. Loco. Qu'elle profite de son avantage là. Zidane. Oh là là là. Fantastique. Fantastique. Carambeu qui a centré devant le but. Ouzounidis récupère ce ballon pour la Grèce. Dimitropoulos. Ouzounidis avec Casapis. Thuram qui a mis ce ballon en touche. Finalement, on ne se plaindra pas qu'il n'y ait pas prolongation, hein, Thierry. Ah non, là aujourd'hui il n'y aura pas de prolongation. Non, mais il peut y en avoir samedi. Tiens, l'occasion du prochain match sur TF1. Ce sera samedi après-midi à 17h15. Très bon match de 8e de finale de la Coupe de France. Le match vedette entre la JOCR et le Paris Saint-Germain. 17h15 samedi en direct sur TF1. On retrouvera Sabri Lamouchi, on retrouvera Patrice Loco. Engagement Bernard Lama qu'on retrouvera aussi. Pedros, Deschamps, L'Aigle. Et n'oubliez pas le 24 de vous rendre également à Bercy pour ce trophée des champions de patinage pour applaudir tous les champions du monde et les meilleurs français. Un petit peu le ballon là. Mian Thuram. On est à la 87e minute de jeu. Il y aura peut-être un petit peu plus parce qu'il y a eu des arrêts de jeu en deuxième période. Bonne interception de Desailly. Heureusement, parce qu'il était bien seul au milieu de 3 Grecs. Pedros. Zidane. Allez, la frappe de Zidane. Il la donne sur le côté à Carambeu qui lui va pouvoir s'entraîner en retrait pour Zidane. Au second poteau. Ça sera pour un Matsidis. C'était pas suffisamment tendu. Relance vers Alexandris, l'auteur du but grec en début de match. Bien avant. Oui, pas 17h15, alors 17h hein, pour le coup d'envoi en ce qui concerne Auxerre. PSG de samedi. Casapis. Un corner pour l'un des derniers corners pour les Grecs. Ils en ont obtenu pas mal en deuxième mi-temps, c'est le 5e. Et ils montent tous, presque tous dans la surface de réparation. Tendu, oh que c'est mal frappé. Oh que c'est mal derrière frappé. le but. Et tout le monde est obligé de redescendre. On joue la dernière minute de ce match. Dans le temps réglementaire en tout cas. Et Bernard Lama va donc dégager.
perdu 1 degré. C'est moins 3. Vous avez perdu qui, Pascal Pro? On a perdu 1 degré. Ah d'accord. On est sur le banc de touche, c'est terrifiant. Attention à Brisas. Prise avec le bof. Il n'est pas passé, mais il aura la touche. Et Franck Leboeuf regagne vite son poste de défenseur central. Brisas. Alexandris derrière, bien joué. Apostolakis, obligé de revenir. Apostolakis. Les Grecs ont eu un début de seconde période catastrophique, mais ils ont quand même démontré beaucoup de belles choses, et notamment ces deux joueurs-là, Brisas et Alexandris. Encore un bon dribble. Dans l'axe, bien remis. L'Aigle qui va pouvoir dégager ce ballon pour Pedros. Allez, jusqu'au bout. Carambeu, Pedros. On joue les arrêts de jeu. Zidane. Pouget. Il y a beaucoup de solutions pour Cyril Pouget. Pouget qui rentrera dans un petit avion pour pouvoir préparer le premier des 3 matchs de retard que Metz va jouer vendredi contre l'Olympique Lyonnais. Espérons que les conditions le permettront. Et c'est fini. Score final, 3-1. Oui, Pascal. Ouais, record égalé à Aimé. 19 matchs sans défaite, contrat rempli, et en plus, c'est une victoire. C'est une victoire en plus. Oui, non, mais aujourd'hui, on avait des conditions difficiles pour jouer au football. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours l'envie d'aller à la gagne, toujours l'envie de faire quelque chose d'intéressant. Bon, je crois que c'est une bonne soirée encore pour nous. Et satisfait de ce turnover dans l'équipe de France? Bon, c'est pas un turnover, c'est surtout une prévision pour tout ce qu'on peut faire. Je pense qu'on a des joueurs de qualité. Il manque un tout petit peu encore d'expérience, un tout petit peu de vice pour pouvoir faire autre chose et d'être beaucoup plus positif sur le plan offensif. Merci, mais je m'excuse parce que turnover, c'est pas correct, on va dire revue d'effectifs. Oui, parce qu'il ne faut pas employer des mots anglais. Exactement, Pascal Pro, mais vous êtes bien repris. Alors, vous savez que le prochain match de l'équipe de France, ce sera le 27 mars à Bruxelles contre la Belgique. En tout cas, merci de nous avoir suivis à Nîmes, aux Costières, par cette fraîche soirée. La France a battu la Grèce 3-1, 2 buts de locaux, dont un sur penalty, un but de Zidane contre un but d'Alexandris. Ici, Nîmes. À vous, Paris. Bonne fin de soirée sur TF1. Et merci à la SFP et merci. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Air Inter Europe espère que vous avez passé un bon match en sa compagnie.